Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de liquidité, mais plus précisément d'inducement. C'est un concept de liquidité. Juste avant de parler d'inducement, je vais vous parler un peu de la liquidité pour ceux qui n'y connaissent rien et pour ceux qui sont jamais intéressés à ça. Alors pour moi, c'est un des concepts, honnêtement, c'est un des concepts les plus importants qui existent dans le trading. C'est sûrement le plus compliqué à comprendre, le plus compliqué à assimiler, mais c'est aussi le plus puissant. Euh, En fait, excusez-moi. Repérer la liquidité sur un marché, ça revient à décrypter et identifier la direction de celui-ci. Ça veut dire que réussir vraiment à repérer les niveaux de liquidité intéressants, ça va juste vous permettre d'exploser dans votre trading et vous permettre de rentrer des trades, d'être dans la bonne direction tout le temps, de garder des trades vraiment longtemps et de prendre des trades pendant cette grosse position. Bref, honnêtement, ça va vous permettre énormément de choses, d'avoir aussi un win rate positif, enfin plus grand en tout cas, parce que ça va vous éviter énormément de stop loss et vous allez avoir des zones vraiment intéressantes. Et je vous promets que en quelques semaines, enfin réellement, vous allez plus reconnaître vos graphiques, vous allez plus reconnaître vos analyses d'il y a quelques mois, parce que vous aurez vraiment une réelle compréhension de la structure. Parce qu'il faut pas oublier que, ok, c'est bien, on traite des ABC, tout ça, mais s'il n'y a pas, il y a pas tout ça derrière, on peut pas trader ça. Et en tout cas, pour moi, ce n'est pas logique. D'accord. C'est pour ça qu'il y a plein de traders wave qui traitent seulement des ABC, qui attendent des figures chartistes pour rentrer, mais moi je trouve ça vraiment pas logique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, là, des concepts de liquidité, pour justement améliorer mon trading, quoi, tout simplement. Ok, faut juste comprendre que le but maintenant de cette vidéo et des futurs lives qu'on va faire exprès sur. Qu'on va faire seulement sur la liquidité, c'est pour que vous ne soyez pas la liquidité, mais plutôt que vous l'apprivoisez, d'accord? C'est hyper important de ne pas être la liquidité. C'est vraiment hyper important. Le truc, c'est qu'il ne faut pas en voir non plus partout de la liquidité. Il n'y a pas forcément la liquidité partout. Il faut bien différencier une cassure de structure et une prise de liquidité. D'accord? On verra ça plus tard. Là, je vous parle de trucs, ça peut-être que je vous parle chinois. Mais on verra ça plus tard. Donc, bref, la liquidité, faut juste savoir que la liquidité se passe. Enfin, il y a de la liquidité, excusez-moi, sur chaque high et chaque low du marché. D'accord? Maintenant, elle est plus ou moins grande, dépendant de la time frame, dépendant de l'heure aussi à laquelle elle a été créée. Et oui, on verra ça plus tard que les heures de session sont. Enfin, vous le savez, je pense, les volumes pendant les sessions sont beaucoup plus gros, donc notamment la session US, sur un actif en USD. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, on va parler d'investment plus précisément. C'est le seul concept, comme je l'ai dit, que j'utilise réellement en termes de liquidité. Alors, il existe plein de concepts de liquidité, mais au final, la forme est différente, mais le fond reste vraiment le même. Si vous voulez, faut bien juste comprendre que la liquidité, c'est le carburant d'une voiture. C'est la nourriture pour l'homme, voilà, c'est ça. Et la liquidité, c'est la nourriture du marché, le carburant du marché, d'accord? Le marché a vraiment besoin de se nourrir de liquidité pour avancer. Et c'est un phénomène continu, c'est comme les ABC, c'est comme tout ce qui est technique, en fait, toute l'analyse technique, c'est des phénomènes vraiment continus qu'on retrouve vraiment partout, et c'est pour ça que nous, on apprend à les trader. D'accord, bon, maintenant, je me suis un peu étalé. Maintenant, sur l'inducement, en parlant de l'inducement, alors qu'est-ce que c'est l'inducement? C'est une liquidité d'incitation, excusez-moi, poussant à l'erreur. En fait, c'est une liquidité qui introduit à l'erreur. Pourquoi? Parce que l'inducement correspond en fait à une supply and demand, un trap, à un trap tout simplement, à un piège. Une fausse supply and demand, d'accord? Elle va être tradée par énormément de traders et énormément de traders vont se faire avoir. Et ce sera juste après qu'il y aura le mouvement. Ça vous est déjà arrivé de rentrer sur un trade, de prendre le stop loss et que juste après il part? Et bah c'est exactement ça. C'est parce que vous étiez juste avant l'inducement. Et oui, tout simplement. Et faut pas chercher à comprendre. Si vous avez, j'invite tous ceux, oui c'est ça, tous ceux qui ont un journal de trading, à aller voir leur trade et regarder après cette vidéo. Est-ce que c'était l'inducement?
est-ce que c'était une fausse supply and demand, est-ce que tout ça, et bon voilà. Bon, j'ai même pas besoin de savoir si vous êtes allé, je sais que c'est ça de toute façon. C'est c'est le même constat pour tout le monde qui commence à apprendre les liquidités tout le temps, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc bon, c'est pas grave, on va apprendre à l'utiliser. Donc du coup, c'est des faux plus hauts et plus bas dans la tendance. Vous savez, une tendance, il y a des plus bas et des plus hauts. Maintenant, quand vous voyez des schématiques de certains mecs qui font oh bah c'est high, 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 low, high, 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 low, high, high, comme ça, et que, enfin, c'est comme ça, mais c'est utopique, c'est utopique. Dans une tendance, ça se passe jamais comme ça. En réalité, sur le prix, il se passe quoi? Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Hop. Bon, j'ai peut-être abusé, mais voilà quoi. On est plus là-dessus. On est plus là-dessus que sur un truc continu. D'accord. Bon, d'ailleurs, bah, cette schématique, elle est pas plus mal. Par exemple, dans ce marché, ce serait ça l'inducement. Hop, imaginons, hop, voilà. Ce serait du coup ça l'inducement. Et là, vous voyez qu'il y a bien des patterns d'ABC aussi qui rentrent en compte. C'est la même pattern qui est au-dessus, l'expanding. C'est pour ça que c'est sûrement ma préférée. Parce que elle remplit tous les critères. Je vais vous expliquer plus en détail. Ok, on a notre première impulsion. D'accord. On a notre impulsion. Hop, je vais la mettre. Je vais faire ça. On a notre impulsion ici. Maintenant, on attend quoi, nous, en tant que trader qui utilise la wave, qui utilise des ABC, qui veut une correction? On attend tout simplement la correction. On a notre premier A, notre B. On arrive ici. Qu'est-ce qu'on se dit? Il n'y a pas de niveau de liquidité ici, ici ou ici. Bref. Le seul niveau de liquidité, du coup, c'est le A. Et on sait que ça va sauter. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend que ça saute. On met nos niveaux de Fibo, comme je vous ai expliqué. On regarde s'il y a une supply and demand, comme je vous ai expliqué aussi. Et ensuite, on attend la réaction. Si ça nous fait notre modèle entrée, donc impulsion, intention, retracement, A, B, C, supply, on part. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'inducement, en tout cas l'équité, crée un phénomène qui s'appelle sweep, create, supply and demand. En gros, on a un sweep de cet inducement, on a une prise de liquidité de cet inducement. D'ailleurs, quand je dis sweep, ça veut dire prise de liquidité. Voilà, j'ai pas précisé, je le précise maintenant. Quand je dis sweep, ça veut dire prise de liquidité. Donc, sweep create demand égale, on sweep cet inducement là, on sweep le A, on attend une réaction, d'accord? On attend une réaction, une intention. Ensuite, on attend un retracement de cette intention. On place notre vrai supply and demand à l'intérieur, notre petite, et on attend que le prix part. Et vous allez voir, je vais vous montrer des entrées, on en parlera en live, je vais vous montrer mes setups tous les jours. Ce sera toujours la même chose, toujours les mêmes choses. Et c'est impressionnant en réalité. C'est vraiment impressionnant. Donc bref. Et ensuite, plus tard, dans la tendance, ce sera sûrement cette zone, la vraie... Mince, excusez-moi. La vraie demand, d'accord? Ce sera sûrement cette zone, la vraie demand. Donc voilà, dans le cadre du... Ça c'est dans le cadre d'un expanding. Dans le cadre d'un régular, c'est à peu près la même chose. En général, on a notre régular et il y a toujours un niveau sur la gauche qui correspond à l'inducement ou alors à une supply and demand. Tout dépend de l'extension, tout dépend de comment c'est, tout dépend de ce qui s'est passé au niveau du A aussi. Mais le A, comme l'expanding, reste... comment je pourrais dire? Reste de l'inducement. Si on a une réaction dans une supply qui est juste au-dessus, un A, bah, qu'est-ce qu'on fait si on a notre setup? Bah, on rentre. Tant pis, on prend un SL, c'est pas grave, d'accord. Et pareil, de même si on a un sweep et qu'ensuite on a une réaction et qu'on a notre modèle, on rentre, tant pis, c'est ok. Et là on prend un TP peut-être. Faut pas avoir peur de rentrer 3 fois sur le même setup, enfin sur le même setup, sur la même phase de marché, malgré que par exemple les 2 premières fois vous avez pris un SL. C'est pas parce que vous avez pris 2 SL que vous allez prendre des SL en continu sur le setup et que le setup est pas bon surtout. D'accord? Faut bien comprendre que on peut rater, même on peut prendre 2 3 SL. Si après on prend un trade, on est remboursé les gars. On est remboursé. Faut bien le comprendre ça. On est remboursé, on est payé même et on peut perdre 10 trades derrière, d'accord? Donc voilà, c'en est tout un peu pour l'induction. On aura vraiment l'occasion d'en parler beaucoup en live. C'est un peu compliqué d'expliquer ces concepts sur enfin pas en direct quoi, pas en live du coup, c'est pour ça que je veux faire énormément de live avec vous. Comme ça je vais pouvoir vous expliquer vraiment beaucoup de choses, on va pouvoir échanger surtout, c'est surtout ça. Il y a besoin de l'échange, il y a besoin de questions surtout parce que je ne sais pas exactement sur quoi vous avez du mal.
Si vous voulez, c'est compliqué pour moi de me dire. Parce que dans ma tête, j'utilise ça depuis maintenant. Je sais pas, je dirais 1 an et demi. En tout cas, ce qui est les ABC, tout ce qui est liquidité, un peu moins. Mais j'ai du mal à me dire. Ouais, ça ils comprennent pas. Ou ça, non, non, c'est compliqué peut-être. Je sais pas du tout. Donc c'est pour ça, les lives, ça va être l'occasion déjà de se rencontrer et de vraiment échanger et de vraiment bosser ensemble. Ok, bon, juste, je vous ai préparé un petit exemple. On avait vu sur USD4 la dernière fois. On avait vu sur USD4 la dernière fois. Ok, ouais, c'est ça. On avait vu sur USD4. Alors, par exemple, dans cet exemple-là, bon, je sais très bien ce qui se passe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est potentiellement, en grossité, hop, je me mets en 3 jours, c'est potentiellement cette zone-là, ok? Donc, comme je vous ai dit dans Supply and Demand, ça ne sert à rien de raffiner vos zones parce que vous n'allez pas rentrer à la réaction, non, vous n'allez pas rentrer en ordre limite, plutôt vous allez rentrer à la réaction, voir ce qui se passe à l'intérieur, ok? Donc, ça ne sert à rien de raffiner une zone en réalité, d'accord? Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est sûrement ça. Et on voit qu'ici, on a notre A, notre B, et là, on attend quoi? On attend notre C. Et vu qu'on trade seulement les régulars et les expanding, qu'est-ce qui se passe? Le B a pas pris la base du A, et nous, on ne traite pas les contracting. Ça veut dire qu'on attendrait forcément, dans tous les cas, que le A saute. Et le A correspond à de l'inducement. Voilà. Le A, c'est de l'inducement, c'est de la liquidité d'incitation. Vous allez voir qu'il y aura sûrement une petite réaction au niveau, à ce niveau-là. Hop, on va se mettre en daily, tiens. On va se mettre en daily. Il y aura sûrement une réaction à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui vont acheter. Il y aura vraiment des gens qui vont acheter. Et c'est ça que je veux à tout prix. Voilà. Voilà. Vous voyez une réaction. C'est exactement ce que je veux dire. Et je veux à tout prix que vous compreniez que ça, il y en a énormément qui se font avoir. Il y en a énormément qui se font avoir. Et nous, grâce à la wave, on ne se fait pas avoir parce qu'on doit attendre une pattern, on doit attendre des choses, d'accord? Et c'est ça qui est vraiment bien. Il ne faut pas oublier que la patience, c'est vraiment l'outil principal d'un trader, hein. C'est vraiment l'outil principal d'un trader. On est là pour être patient. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? Hop, excusez-moi. Excusez-moi. Hop, je vais vous montrer ça d'ailleurs, ce que je parlais de sweep create demand. Alors, ici on a eu le sweep. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a eu le sweep? Tout simplement, on a notre intention. Donc ça, c'est notre intention. Qui casse des structures. Faut regarder quel est le haut dans la petite structure, à l'intérieur, en structure mineure. Quel est le haut qui a créé ce bas-là? Ça va être lui, ok? Ça va être soit lui, soit ça va être lui. Ça, tout dépend de comment vous souhaitez trader, soit de manière agressive, soit de manière patiente, d'accord? Ok? Maintenant qu'on a eu notre intention, on a cassé des structures, on a potentiellement notre change of caractère, voilà, notre choche, ok? Qu'est-ce qu'on attend? On va tout simplement attendre un retracement dans notre zone. On va attendre un retracement. Donc là, on a potentiellement, hop, voilà, on a potentiellement notre A, notre B. Nous, on sait qu'on va attendre, hop, je vais me mettre en 12 heures. Ah bah ok. Nous, on sait qu'on va attendre euh, la cassure du A pour rentrer. Et on sait surtout que là, dans ce cadre-là, on va attendre l'arrivée dans la zone. D'accord? On le sait. On le sait qu'on va attendre là. Alors qu'est-ce qui se passe? Juste on attend. Et imaginons, hop, on prend position là. Hop. Bon, il n'y a pas de raffinement parce qu'à l'intérieur, normalement, là on est en 12 heures, il se passe des trucs à l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est histoire de vous dire, on s'en fiche un peu du RR, on s'en fiche un peu de tout ça là pour l'instant. C'est pas l'intérêt. Et voilà. Ok? C'est ça que je veux que vous compreniez. Alors, là, ici, inducement réagit dans la vraie demand. Qu'est-ce qui se passe? Intention, sweep, create demand, intention, retracement, et là, on peut partir. Et c'est une schématique logique, une schématique qui se répète en boucle, et je vous partagerai énormément de documentation là-dessus, notamment plein de schématiques, beaucoup de cas d'études vus sur les graphiques, énormément de choses, et tout ça, on verra ça en live continuellement, tous les jours. On essaiera de décrypter tous les setups qu'on aurait pu avoir, peu importe l'unité de temps.
Et c'est ça qui va être cool. Ça va faire avancer tout le monde et ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. Ok les gars. Bon allez, je vous laisse pour cette vidéo et bah du coup je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Allez, ciao.